Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. J'espère que vous serez nombreux ce soir pour quelque chose de tout à fait original. Bonsoir Alexandra. Original, ce n'est pas un thème que j'ai l'habitude d'aborder, mais voilà, bonsoir Emmanuel. Vous savez que je suis très touchée par tout ce qui peut justement toucher les émotions et être complémentaire à ma pratique. Et puis je suis curieuse de nature, donc voilà, ça correspond aussi à mon tempérament et donc voilà, je vais vous faire partager un moment d'exception avec quelque chose d'assez exceptionnel aussi, parce que bonsoir Boris. Du coup voilà, c'est quelque chose d'assez pour moi de nouveau, mais ça existe depuis très longtemps. Mais voilà, bonsoir Alexandra. Donc j'espère que vous serez nombreux avec plein de questions pour pouvoir partager. Et si vous avez déjà vécu des expériences, c'est le moment. Je suis en train de faire bouger mon téléphone. Bonsoir Fanny. Bon, euh, ouais. Ah, from Mexico, Alexandra. Oh là là, mais trop bien. C'est génial, je voyage, j'adore. Ah, c'est parfait. Alors du coup, je vais faire venir Boris Raban, qui est l'un des co-créateurs de cette lampe Inner Light. Mais vous allez voir, voilà, c'est toute une histoire. Mais bon, je l'invite donc, je vais le chercher. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait déjà un petit Reels et puis j'ai fait une vidéo de 24 minutes, je crois, que j'ai mis sur YouTube pour expliquer un petit peu à ma façon ce que c'était. Ah, le voilà. Bonjour. Bonsoir. Est-ce que tu es bien installé? Eh ben ça va, alors attends. Écoute, ça a l'air. Mon truc, bah ouais, ça va, je suis pas mal et toi? Ça va, moi je suis là, 134e live, hein, donc écoute, je peux considérer que ça va en fait, hein, Bon bah et tant c'est mieux. pas fini. Je crois que c'est ton premier live, hein, Boris, c'est Eh bah ça? oui, félicitations, tu restes honneur. Voilà, écoute, ouais, c'est toujours une performance, mais tu vas voir, ça va bien se passer. C'est toujours pareil, on peut avoir un peu d'appréhension, ce qui est quand même normal, parce que bon, on n'est pas hyper à l'aise avec ces outils-là, mais finalement, voilà, on est entre nous et puis on discute et c'est très simple finalement. Bon, puis on se connaît un petit peu pas, donc ça va. Ouais, donc on a assez échangé, donc on se connaît un petit peu, on est en sécurité, toi et moi, donc tout va bien. Donc, du coup, tu sais, j'aime bien. Alors, se présenter, c'est toujours un peu vaste comme mot, mais alors la thématique, c'est. Alors, je l'ai marqué. Je pense que tu as peut-être vu aussi, ou je peux dites-moi si vous avez bien vu. J'avais marqué, oui, je le vois, moi, la lampe Inner Light. Comme ça permet aussi à ceux qui débarquent et qui vont peut-être pas forcément rester, de savoir si ça les intéresse ou pas. Et du coup, avant de parler de tout ça, j'aimerais aussi que tu te présentes et que tu vas un peu nous expliquer un peu ce que ça peut représenter pour toi aussi. Je trouve que c'est intéressant, ton parcours. Et puis, je l'ai à côté de moi, donc si on a besoin de la brancher et d'en parler en direct, on peut aussi parler de cette fameuse lampe. Eh Donc, ben, tu as la avec parole. plaisir. Bon, alors, moi, la base, donc, bon, professionnellement, à la base, moi, je suis graphiste 3D depuis 25 ans. J'étais quelqu'un de très, avec un paradigme plutôt matérialiste jusqu'à il y a 5 ans. Et suite à des problèmes de famille un peu hardcore, je me suis retrouvé dans un état assez lamentable, faut dire, au niveau émotionnel et physique. Et il me fallait une solution rapide et efficace, quoi. L'abscisse, ça marchait pas. Et du coup, naturellement, je me suis tourné vers les états modifiés de conscience. Donc, j'ai commencé par des auto-hypnoses sur YouTube. Et ça a été un peu la révélation. Dès la première, enfin, je pouvais enfin faire taire un peu ces ruminations, je pouvais un peu distendre mon corps et j'ai commencé à éprouver des sensations physiques que j'avais jamais ressenties jusqu'à présent. Excuse-moi, Boris, t'as dit quoi? T'as commencé l'auto-hypnose sur quoi? J'ai pas compris le Sur mot. YouTube, pardon. Ah, sur Sur YouTube. Ok, voilà. ok. Ouais, donc il y a des trucs qui étaient déjà enregistrés. Tu t'es dit, bon, allez, j'y Ouais, vais, je vais voilà, mais apprendre vraiment un à. peu Ok, ok. enfin, dernière solution, je savais plus quoi tenter, Ouais. j'étais pas bien, et voilà, allez, hypnose, quoi. Et vraiment, ça a marché dès le départ, quoi. Et puis, petit à petit, j'ai commencé un peu à explorer, donc je suis passé à des méditations guidées, puis des musiques de méditation, puis j'ai découvert les sons binauraux,
Donc ça a été vraiment une révélation. Donc bon, ça permet, en gros, c'est des sons qui permettent d'entrer en état de méditation assez facilement. Ok. Et Si là, vous connaissez, c'est le moment de discuter aussi un petit peu. Hein, si vous connaissez les sons binauraux ou l'auto-hypnose, voilà, ça discute. Hein. oui, de toute façon, tout ça, c'est des outils finalement qui mènent aux mêmes états, Ouais. quoi, qu'on appelle modifier de conscience. Alors c'est très très vaste, hein, on en parlera un peu plus tard, quoi. Mais donc voilà, donc du coup, j'ai vu que vraiment ça me faisait du bien déjà sur le moment, parce que vraiment, c'était, comme je disais, ça faisait taire un peu cette voix dans ma tête et ça détendait mes muscles. Et en même temps, je voyais qu'à moyen et long terme, bah, vraiment, ça marchait, quoi. Donc finalement, ce que je disais, j'ai découvert les sons binauraux. Là, j'ai commencé à vivre vraiment des expériences assez incroyables pour quelqu'un de matérialiste que j'étais, quoi. Donc vraiment, bon, je vais pas m'attarder là-dessus, mais vraiment des trucs. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique, donc c'était pas genre, ah, j'ai l'impression que je vis Ouais. Non, c'était vraiment, Ok. qu'est-ce qui m'arrive? Mais je pensais même pas que ça Comme arrivait, une forme que ça existait. Enfin, des de trucs comme incroyables. une forme de révélation, en fait, c'est ça, de savoir que En tu fait, pouvais oui, aussi. découvrir un nouveau Ouais. monde quelque part, c'était assez incroyable, quoi. Et là, du coup, bah, toutes mes croyances matérialistes ont commencé à tomber petit à petit au fur et à mesure de toutes ces expériences que je comprenais absolument pas au début. C'était pas mon truc, je le cherchais pas. Moi, à la base, j'avais juste fait de la méditation parce que ça allait pas très bien et que je voulais juste chercher juste une solution pour aller mieux, quoi. Et puis, donc, du coup, j'ai eu une espèce de boulimie de découverte des outils pour explorer les états modifiés de conscience, quoi. Donc j'ai parlé d'auto-hypnose, de sons binauraux. J'ai fait ce qu'on appelle des expansions de conscience qui sont liées aussi aux sons binauraux, qui sont un espèce de mélange entre les sons binauraux et l'auto-hypnose. Donc c'est Robert Monroe, un Américain qui a mis ça au point dans les années 90. Et puis je me suis initié au voyage chamanique, j'ai fait des hypnoses, bref, du coup, et en fait je me suis aperçu que tout ça, ça menait aux mêmes états, quoi. Tout ça c'est juste des outils, et l'idée c'est il faut trouver son outil, celui qui nous correspond, quoi. Et donc tout au long de ce cheminement, je me disais, mais il faut qu'il y ait plus de gens qui aient accès à ces états parce que vraiment, moi, ça me fait trop de bien. Et j'avais vraiment des trucs incroyables. Par exemple, toute ma vie, j'ai eu des rhinites allergiques mais qui me pourrissaient la vie. J'étais enrhumé la moitié du temps. Je finissais des fois sous antibiotiques parce que ça s'infectait, etc. Et à partir du moment où j'ai commencé à méditer ou à faire de l'hypnose, etc., ça s'est arrêté du jour au lendemain. La première année, je me suis dit non, coïncidence. Deuxième, troisième. Et puis bah, là, ça fait 5 ans que j'ai pas eu un seul rhume quand même. C'est assez Ah incroyable, ouais, quoi. c'est fou. Et bon, après, je vous conseille, il y a un reportage Arte sur la méditation. Ouais, très bien. Et voilà, il parle. Alors moi, je pense que pour en venir aux allergies, les rhinites, c'est des inflammations en fait des conduits ORL. Et la méditation, c'est démontré que ça agit sur les inflammations. Donc, à mon avis, c'est ça qui s'est passé, quoi. Mais bon, ça a tellement de vertus. Donc voilà. Donc je me disais, il faut qu'il y ait plus de gens qui s'en servent, qui y aient accès. Mais en même temps, c'est pas évident, quoi. Moi, je suis un peu un acharné. D'un coup, ça m'a pris. Je me suis intéressé qu'à ça, mais je me rendais bien compte que c'était quand même difficile d'accès pour la plupart des gens, quoi. Et puis, par hasard, j'ai été faire une hypnose et l'hypnothérapeute m'a proposé d'essayer une lampe hypnagogique qu'elle venait d'acquérir, un peu pour tester aussi ce que ça pouvait faire. Et là, ça a été une espèce de révélation, quoi. J'ai fait ma séance de. Donc, c'était en prélude à une hypnose. Et alors, l'hypnose, c'était super, hein, mais ce qui m'est resté, c'est vraiment cette séance de lampe, quoi, où je me suis dit, mais c'est ça, quoi. L'accès pour le grand public aux états modifiés de conscience, je pense que c'est ça, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est super agréable, c'est super ludique, c'est une espèce de spectacle intérieur, c'est Walt Disney à l'intérieur de ma tête, quoi. C'est ce que je me suis Et dit du quelque part. Et en même coup, temps, du ça coup, fait et, le bien d'une méditation, et, etc. excuse-moi de te couper, mais du coup, la dame que tu as, l'hypnothérapeute dont tu parlais, elle te guidait dans son travail et simultanément, elle t'a fait découvrir la lampe ou est-ce qu'elle a fait ton travail et après elle s'est tue et après elle a fait la lampe ou elle faisait de façon Alors, on a commencé concomitante, je sais pas par une comment. séance de lampe. Ok,
ce qui lui a évité tout le travail d'induction, Ok, donc de me mettre en état d'hypnose, parce qu'une fois qu'elle a éteint la lampe, j'étais déjà en état d'hypnose. D'ailleurs, elle m'a dit, d'accord, ok. Oui. je vais voir si vous êtes en état d'hypnose. J'ai dit 2 mots, elle me dit, bon, c'est bon. Ma voix, c'était bon, j'étais vraiment au fond, quoi. Et après, du coup, c'était hyper facile pour elle. Ok. Et donc, ça aussi, c'est une des applications, quoi. Je fais une petite parenthèse, on a fait tester Innerlight à une amie qui, soi-disant, n'était pas hypnotisable parce qu'elle revenait d'un stage d'hypnose où elle s'était formée. Elle était un peu la seule à pas avoir réussi à rentrer en état d'hypnose. Et ça a Ok. marché sur elle. Donc, voilà. Et du coup, cette dame-là, alors pas celle-ci, mais ton hypnothérapeute, ça fait longtemps qu'elle utilise Non, la lampe? Parce que moi, en fait, à part, bon, en fait, pour refaire un petit peu l'histoire avec cette euh, rencontre de cette lampe, alors, moi, c'était avec Isabelle de la qui parlait du Yin Yoga, et puis c'est comme ça qu'on s'est, voilà, qu'on s'est rencontrés à travers la lampe. Mais moi, je suis pas du tout familière de ça, et pourtant, je connais quand même l'hypnose, etc. Et, bon, et du coup, elle, ton hypnothérapeute, ça faisait longtemps qu'elle l'utilisait? Non, en fait, ça faisait. Alors, donc ça, c'était en tac, 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 août 2020. Ok, Et elle, ça faisait 6 mois qu'elle venait de l'acheter, en ok, fait. ok. Et donc, du coup, elle était un peu. C'est pour ça aussi qu'elle m'avait proposé une séance gratuite. C'était aussi Expérimenté. pour la tester, pour voir ce que ça pouvait faire en prélude, etc. Et, euh, et donc, je suis sorti de cette séance en me disant, il m'en faut une, quoi. Je sens que ma vie passe par là, quoi. Et j'étais voir les prix, et là, j'ai vu que la moins chère était à 5 500 €, et je me suis dit, bah. Mais, alors, c'est rigolo, mais j'ai fait ma petite demande à l'univers, et je dis, bon, les gars, il m'en faut une, quoi. Débrouillez-vous. Pragmatique, mais rêveur quand même. Hein. Ouais, écoutez, la preuve, c'est que quand même, ils m'ont entendu, apparemment. C'est clair. Et donc 3 mois après, toujours point de lampe. L'univers tardait un peu. Et donc, j'ai été me refaire une séance, cette fois à 70 € chez C'est ton un hypnothérapeute qui thérapeute? s'appelle Ok. Laurence Perron. Et, euh, et là, deuxième fois, je me suis dit non, mais c'est vraiment ce il m'en faut une. Et en plus, il faut vraiment qu'il y ait plus de gens qui aient accès à cette technologie. Mais je me suis dit, à 5 500 €, qui peut s'acheter ça? Même à 70 € la séance, ça peut pas être trop régulier. Ça va être quoi, une fois par mois? Et encore, pas pour tout le monde, quoi. Et, euh, et puis bah, le lendemain, incroyable, j'étais invité à dîner chez une amie à moi qui habite dans mon immeuble. Et là, je rencontre Frédéric, alias James, tout le monde l'appelle James, qui par la suite est devenu mon associé, et donc qui habite aussi mon immeuble. Et là, dans la conversation, sans le savoir et sans que je tilte sur le moment, il me donne un début de solution technique pour en fabriquer une à un prix raisonnable. Je précise qu'il se présente comme informaticien. Et Oui, puis, il n'était pas vendeur de oui, fruits et c'est ça, il légumes. n'était pas vendu vendeur de merguez, il s'y connaissait un petit peu, quoi. Voilà, oui, je vais préciser ça. C'est quand même très, très technique. Hein. Ouais, voilà. Et, euh, et du coup, le lendemain, je me réveille, et là, je sais pas, il y a tout qui connecte dans mon cerveau, et je me dis, mais c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et attends, excuse-moi, je prends une petite gorgée d'eau. Et du coup, je passe une semaine à me renseigner comme un fou sur Internet, puis histoire de pas trop passer pour un fou, quoi. Et puis, je l'appelle une semaine après, donc un peu fébrile, en mode allô, tu te souviens de moi il y a une semaine, on s'est vu chez Régine. Bon, bah écoute, j'ai un plan de proposer, on va faire une lampe qui met les gens dans des états de modifié de conscience, qui leur fait voir des formes colorées quand tu fermes les yeux, et on va la vendre. Donc, moi, je m'étais dit, me dire, bah, t'es gentil avec tes idées, mais moi, j'ai une famille, un métier. Et en fait, bah, on est parti, quoi. En fait, il a dit OK tout de suite. Il a dit, enfin, non, il a dit, il faut qu'elle clignote à combien de hertz ta lampe? Ah ouais, donc il était On est déjà, parti, quoi. Il était ouais, dedans, quoi. Ça y est, quoi. il était déjà parti dans la perspective de quelque chose qui était réalisable et qui était concret finalement. Bah, c'est ça. Et en fait, j'ai appris dans cette conversation qu'il n'était pas juste informaticien, mais Ouais. qu'il était ingénieur Donc, électronicien et qu'il avait travaillé pendant 15 ans dans une entreprise qui fabriquait et qui concevait des produits électroniques pour l'industrie métallurgique, donc des choses super complexes. Donc c'était vraiment la personne rêvée pour ce projet, quoi. C'était vraiment incroyable. Le truc qui tombait au moment où je l'avais demandé. Enfin, j'en suis toujours parvenu, bon, franchement. Euh, ouais, comme quoi, tu vois, on parle de. Enfin, bon, moi, c'est pas trop mon mot, mais tu as déjà entendu ce mot où les gens disent on est aligné, etc. Alors, on peut être aligné avec ce qu'on veut, hein. On peut être aligné avec la nature, avec les planètes, avec nos croyances.
En tout cas, il y a des moments dans la vie où il y a des choses qui peuvent quand même surprendre parce qu'entre tout ce que tu racontes de cette démarche jusqu'à la rencontre de ton associé, c'est quand même assez Oui, surprenant. et puis tout a continué après par la suite comme ça, où vraiment, moi j'ai eu vraiment l'impression que cette lampe se faisait à travers moi, quoi. Où vraiment, Ouais, c'est un moment où, je sais pas, quand on est emmené par un projet, finalement, au bout d'un moment, c'est le projet qui emmène, complètement. quoi. Et on a l'impression que, enfin, c'est ce que disait Paulo Coelho, c'est que tout l'univers conspire C'est clair. pour nous aider dans nos projets, quoi. Donc ça a été vraiment ça, quoi. Donc c'est vraiment beaucoup de joie, quoi, à ce niveau-là. Et puis bah, c'est aussi un peu ce rêve de faire partager ces états modifiés de conscience, leurs bienfaits et tous ces plaisirs aussi que ça procure. Parce que enfin, toi qui connais, bah ouais, que c'est des moments qui sont vraiment super kiffants, quoi. Ouais, c'est super kiffant. Après, bon, moi, je sais que tu as apprécié la vidéo et James aussi que j'ai faite, mais c'est pas facile, je trouve, de parler d'un ressenti. Moi, je parle très facilement d'émotions, mais c'est quand même des perceptions extrêmement physiologiques aussi. Et c'est différent à la fois, et en même temps, c'est différent parce que je suis différente aussi à chaque fois que je le fais. Mais c'est difficile, je trouve, de décrire quelque chose qui est. C'est comme parler de l'hypnose, pas simplement dire je suis allongée, on me parle, tu vois. Il se passe plein de trucs à l'intérieur. Et du coup, je vais revenir à cette soirée où il te dit bon, je sais pas combien t'as dit, ça doit bouger à combien de fréquences ou je sais pas combien. Quand je l'ai appelé au téléphone, ouais, Ouais, ça m'a- ok. Et du coup, tu lui as dit, et puis après, c'est parti, il a dit, OK, il faut une boîte, ouais, machin, en tout fait, ça. Parce que c'est récent, en fait, cette histoire, ça, une poignée de mois, on va dire. Une grosse oui, bah, poignée en de fait, mois. ça, c'était donc quand c'était janvier, ouais, le premier, peut-être 2 ou 3 janvier 2021. OK, donc c'est Et hyper récent. ouais, c'est ça. Et en fait, bah, du coup, on en a parlé pendant 1 heure, et puis, euh, et puis on a raccroché. 3 jours après, il m'a envoyé un mail en me disant j'ai fait des tests, c'est facile à faire ton truc. Ok. Et bah roule. Moi de mon côté, du coup, j'ai commencé à faire un prototype de design de boîtier de la lampe. Donc ça a été très manuel en fait. J'ai été sur internet, j'ai acheté un boîtier en Le métal, nécessaire. une LED, etc. J'ai pris ma petite perceuse, j'en ai mis partout dans mon appartement. Enfin, c'était très artisanal au début. C'est Et puis pendant chouette. voilà, c'est ça. Et pendant ce temps, James, lui, il travaillait sur l'électronique informatique. Et puis un jour, il est passé chez moi, il a vu le bout de prototype que j'avais fait avec mes petites mains, là. Et puis, je sais pas, il a kiffé, quoi. Je crois que ça lui a redonné un coup de motivation. Il s'est dit, ah, mais il rigole pas, en fait. Voilà, il est motivé, quoi. Du coup, pas longtemps après, finalement, je pense que début février, ouais, c'est ça, peut-être mi-février, 1 mois et demi après, on avait un prototype fonctionnel, donc qui ressemblait un peu à rien, qui était fait, il y avait plein de bouts de Un plis, proto, quoi. Un proto, partout, c'est la base, en rigolo, fait. quoi. Et alors, du coup, en plus, c'est que j'avais dit à James, tu sais, en gros, c'est une intuition. Je ne sais pas si ce que je te fais faire, ça va marcher, en fait. Je ne sais pas si c'est vraiment le principe de fonctionnement de ce genre de lampe, parce qu'il y avait très peu d'infos à l'époque. Euh, donc, il m'avait dit, bah, c'est pas grave, moi, de toute façon, ça m'éclate que je fasse autre chose. De toute façon, voilà, quoi. Et puis, du coup, j'ai testé, j'ai fait mon premier programme, pas terrible. Deuxième, Quand tu dis programme, c'est quoi exactement? Et question. je vais montrer la machine, tu veux bien? Je sais pas si tu avais proposé de le faire, mais après, on Je pouvait peux, regarder les vidéos. Oui. sinon j'en ai une aussi, bien sûr. Mais... Voilà, ça ressemble un peu à ça. Vous voyez? Alors, Je ne sais pas si vous êtes là, mais voilà. Ça oui. ressemble un peu à ça. Alors, je ne l'ai pas du tout allumé parce que j'attends, mais voilà. On peut la montrer aussi comme ça de face. Voilà. Et, oui, donc, alors, je dis programme parce qu'à l'intérieur de cette lampe, c'est vrai que les gens ne le savent pas forcément. Il y a plusieurs sessions, il y en a 36 livrées dans la lampe, en suivant les applications. Il va y avoir des sessions pour la relaxation, des sessions pour l'aide au sommeil, des sessions pour la créativité, des sessions juste pour le plaisir. Voilà, c'est assez divers et varié. On parlera un peu plus tard, j'imagine, de toutes les applications en fait, de cette technologie, quoi. Et donc, voilà, je disais que donc j'ai commencé à programmer ma première session.
c'était pas terrible. La deuxième, ça marchouillait. Et la troisième, c'était parfait. Enfin, j'exagère, mais Et quand tu dis que c'était parfait, c'était en référence aussi avec le vécu que tu avais eu avec ton hypnothérapeute. Et c'est il y avait ça, un point de avec référence toutes en les fait. expériences que j'avais eues, quoi. Et je recherche, en fait, voilà, que je recherchais à peu près le même effet. Et, et, euh, et ouais, voilà, les mêmes effets au niveau de la détente et aussi au niveau visuel, quoi. Ouais, ok. Et donc, bah voilà, ça a été. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est cool, quoi, mon intuition, encore une intuition qui était bonne, quoi. Donc j'étais content de ne pas avoir fait bosser James pendant un mois et demi pour rien, et voilà. Et puis donc du coup, on a continué. Moi, j'ai écrit et programmé toutes les sessions. Pendant ce temps, bah, James, il a travaillé sur l'électronique, l'informatique, etc. Moi, quand James m'a donné le premier prototype, je lui ai dit, ah bah cool, on ouvre dans 3 mois. Il s'est marré, il m'a dit, non, mais entre un prototype qui On marchouille va se et un calmer, truc hein. qu'on va vendre, bah oui, effectivement, on a ouvert 2 ans après. Donc voilà, on s'était dit 1 an, finalement, on a mis 2 ans. Euh, mais Et du coup, l'origine de ça fait un moment que ça existe. Bon, alors après, il y a celle-ci qui est en particulier, parce que c'est vous qui l'avez créée. Ça mouline un petit peu. Je sais pas si ça vient de chez moi ou si ça vient de chez Boris. Dites-nous si vous êtes là, si ça bug ou si ça vient de chez moi, je sais pas. oui, alors, Ça la va, tu m'entends? Il y a un technologie, elle petit bugage existe là. depuis. Ouais, alors, bah, je Ouais, mais sais pas, ça moi mouline aussi, un je te peu vois un là. peu en saccadé, mais je t'entends bien, par contre. C'est peut-être la fibre chez toi, ou je sais pas. Ouais, moi je t'entends Dites-nous bien. si vous voyez bien, si vous entendez bien tout le monde, ou si c'est juste chez moi, je sais pas. Ça y est, ça va mieux, ça. Ben, ça a l'air, mais c'est pas très stable. Ok. Ouais, là, parce que toi, t'es un peu pixelisé, tu vois. Ah, Donc ok. ça va avec le. Ok. C'est mieux là ou non? Ben, j'espère. Bon, ok, J'espère que ça va tenir, ouais. on va voir. Sinon, j'essaierai un nouveau truc. Des fois, entre le Wi-Fi et le 4G, c'est plus ou moins bien. Ouais. Donc, voilà, La Wi-Fi, c'est mieux, hein. bah, Ouais. C'est. normalement, oui, mais des fois, mon Wi-Fi, je sais pas, il fait des micro-coupures. Du coup, je passe en 4G, c'est mieux. Ok, Donc là, je suis ok. repassé en 4G. Ben, écoute, fais au mieux. Parce que là, c'est moyen, moyen. C'est moyen. Attends, je réessaye. Ouais. Tu peux partir aussi si tu veux, tu reviens si c'est un problème, hein. Bah, ça a C'est l'air, mieux là. j'espère, ouais. T'as l'air d'être moins pixelisé, ouais. Ok. Bon. Alors, du coup, on disait au niveau De de l'origine, c'est ça? l'origine de la lampe hypnagogique, en fait. Euh, oui, alors, en fait, on va dire que la première lampe connue, elle date de alors, attendez, 1957. Ok, C'était un docteur qui s'appelait Sidney Schneider, ok, qu'il appelait le synchronisateur de fréquences. ok. Donc, c'était un espèce d'énorme truc. Enfin, bon, c'était avec les Bah, mains. 57, quoi. Voilà, c'est ça. Mais il avait déjà compris, en fait, que le fait de fermer les yeux devant une lumière qui clignote, ça permettait de synchroniser les ondes cérébrales avec la vitesse de clignotement de la lumière. Alors, il va peut-être falloir que j'explique Ah, ça avant de ça mouline continuer. vachement, Boris. Parce qu'en fait, c'est. Ça mouline vachement. Du coup, je vais répéter ce que tu disais. C'est que lui, il avait découvert que le clignotement avec les yeux fermés, ça, ça quoi? Ça synchronisait, tu disais, avec les ondes Euh, cérébrales, hein, c'est ça? Est-ce que tu veux que j'essaye de quitter et de revenir? Bah, là, ça a l'air d'aller, Ça tu va? vois, mais là, tu avais une espèce Ok, de voix caverneuse, quoi. Tu sais, comme quand ça coupe, quoi, en fait. ok, d'accord. Ok, alors Ouais. je disais oui, du coup, ça permet de synchroniser les fréquences, les Fréquence ondes cérébrale, cérébrales des ondes cérébrales. avec la vitesse de clignotement de la lampe. Donc, je vais expliquer, Complètement. ça me permet d'expliquer en fait le principe de la lampe hypnagogique. Alors, en fait, suivant l'état de conscience dans lequel on se trouve, Ouais. Je vais essayer de l'allumer euh, pour montrer. Vas-y, parle, hein. ok, parce que du coup,
Ok. Donc, notre cerveau fonctionne à des fréquences électriques différentes, qu'on appelle ondes cérébrales. Ouais. Donc là, on est dans un état ordinaire de conscience, on Ouais. appelle ça, c'est-à-dire un moment où on est conscient, où on peut discuter, etc. Là, on peut dire que notre cerveau fonctionne entre 12 et 30 Hertz. Là, on est plutôt calme, donc on va être dans les 12 Hertz. Plus on est stressé, ou plus on réfléchit intensément, plus la fréquence augmente. Plus on descend et plus on se détend. Donc, euh, quand on est en dessous de 12 Hertz, quand notre cerveau est en dessous de 12, alors, pardon, l'état ordinaire de conscience, on appelle ça les ondes bêta. Bêta, oui. Voilà. En dessous, on a les ondes alpha, donc c'est quand notre corps commence à se détendre. Par exemple, quand on est devant un film au cinéma et qu'on est à fond dans le film, on est déjà en onde alpha. C'est ce qui explique qu'on va avoir l'impression que le film dure un quart d'heure alors qu'il dure 3 heures. En fait, c'est aussi des critères pour détecter si on est dans un état modifié de conscience, c'est que la perception du temps change. Ah ouais, ça c'est vachement fondamental, je trouve. C'est une notion qui est très singulière dans cet état. Tu sais, j'avais pris, enfin, je sais pas si tu es d'accord, mais j'avais fait de la PNL avec une amie qui faisait de la formation et qui disait qu'on était déjà en mode alpha, tu sais, quand on est sur la route, sur des grandes autoroutes où on est au volant de la voiture et on se rend pas compte de la route qui défile, Clairement. alors qu'on sait qu'on est au volant, quoi, tu vois, on ne se met pas en danger, mais il y a une notion presque d'onde alpha parce on est presque en pilote automatique finalement. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais On est en pilote automatique parce qu'en fait, on peut discuter avec quelqu'un et en complètement. fait, quand on arrive, on a l'impression qu'on n'a pas conduit et qu'on a juste C'est discuté, ça, quoi. Donc, exactement. Ah ouais. donc voilà. Donc en fait, finalement, on s'en rend pas compte, mais on Mais est régulièrement. on peut y Quand on être est en facilement, ouais. réunion juste après le repas et qu'on commence gentiment à plus trop C'est écouter ça, ce qui se dit, c'est les ondes alpha, quoi. ouais. Mais on n'est pas. C'est pour ça que quand on parle d'hypnose et tout, ça peut faire flipper ou là avec la lampe pédagogique, mais non. Enfin, je veux dire, c'est un état naturel en fait, Bien sûr, l'onde alpha, de toute façon, c'est des états qu'on va emprunter les uns après les autres quand on va s'endormir. complètement. On va, on va passer par l'état bêta, ensuite on va descendre en alpha. L'état d'en dessous, donc qui se situe entre 8 et 4 Hertz, c'est l'état θ. Donc ça, c'est tout ce qui est état d'hypnose, de méditation, de relaxation profonde. Donc là, on reste conscient, mais on a vraiment là tout le corps qui se détend au point de Ouais. le sentir parfois, de se sentir flotter. C'est les états juste avant de s'endormir qui généralement ne durent pas quand on s'endort, là, mais les moments qui sont vraiment très très agréables là. Donc c'est ces états-là en fait qu'on fait durer finalement lors de méditation ou de relaxation profonde. On garde une certaine conscience alors quand on arrive à 4 Hertz, là ça commence à être le début du rêve. Donc plus les gens s'entraînent à la méditation, plus ils vont descendre en fait au niveau des ondes cérébrales et rester conscients. Alors quand on n'a pas l'habitude, on va s'endormir à 4. C'est Quelqu'un ça. qui médite tout le temps, il va s'endormir à 2, quoi, on va dire. Enfin, s'il le souhaite, évidemment. Et, Après, c'est très très enveloppant par moment et même si t'es pas fatigué, tu peux aussi t'endormir juste parce que c'est une forme de lâcher prise aussi, de plus être sous le contrôle et puis de se laisser complètement, enfin de s'abandonner, je vais dire d'une certaine façon. oui, c'est ça, c'est tout l'art de la méditation, c'est le contrôle dans le non-contrôle, j'ai Ouais, envie de dire, non, mais c'est ça. c'est la conscience dans la non-conscience, je ne sais pas comment on peut dire, quoi, mais c'est le lâcher prise tout en restant conscient, quoi. Ouais, Et tout le truc de quand on se dit, ah, ça y est, je me détends, bim, on se retend, quoi, parce que on est, voilà, quoi, c'est tout le truc. Et donc, en dessous des ondes θ, on passe en onde, ah, je me souviens jamais, en onde delta, voilà, pardon, ah en oui, onde delta. delta. J'arrive jamais à me Voilà. souvenir. Et donc là, c'est tout ce qui est sommeil profond. Et donc, on détend jusqu'à 0,1 parfois. Euh, et donc, au-dessus de l'état ordinaire de conscience, il y a aussi d'autres états, d'autres ondes cérébrales, donc qui sont les ondes gamma, qui sont au-dessus de 30. Le cerveau humain monte jusqu'à 110, jusqu'à 200, pardon, apparemment.
Ok. Là, on a assez peu d'infos en fait, parce qu'elles sont un peu difficiles à mesurer, parce qu'elles sont très rapprochées, qu'elles interviennent assez peu souvent finalement au niveau du fonctionnement cérébral. On sait que les gens intelligents, par exemple, vont avoir plus d'ondes gamma. Gamma. Les gens qui méditent beaucoup ont plus d'ondes gamma aussi. Ça fait réfléchir, quoi. Est-ce que ça rend intelligent de méditer? Je sais pas, mais Est-ce que en tout c'est de cas. l'intelligence ou est-ce que c'est parce que tu vois quand tu me dis ça, moi j'ai une perception de peut-être justement une forme de perception de connexion à quelque chose qui n'est pas forcément très palpable et très tangible, mais Ouais, avoir tu sais des espèces de fulgurances de je sais pas si c'est des traits de génie, j'en sais rien, mais tu vois, mais c'est propre à sa j'ai vie. Je veux dire, c'est l'impression pas en que comparaison, mais tu vois, des espèces d'états de conscience où tu as l'impression que tu as compris quelque chose ou qu'il y a un truc qui peut se résoudre. Parce que moi, ce que tu dis là, j'ai eu alors j'ai pas d'électrode sur mon cerveau, mais j'ai l'impression d'avoir déjà connecté à ça en fait quand je t'entends l'expliquer. bah, Enfin, alors, c'est moi, pas je permanent, vais hein, mais parler c'est à des un niveau un peu matérialiste et pragmatique. En fait, ça a été, quand je te dis chez des gens intelligents, c'est des gens à haut QI. Donc, ouais ça ne mesure, le QI ne mesure que le quotient intellectuel, on va dire cerveau gauche, quoi. Voilà. Donc ouais après, au niveau du reste, scientifiquement, bon, il n'y a pas de traces. Par contre, ce que je peux dire, c'est que au niveau de la méditation, quand des gens ressentent des sentiments de connexion avec le monde, d'amour profond, etc., on retrouve par exemple du 110 Hz. Et ça a été mesuré par exemple. Euh, donc, et je vous dis, enfin, je te dis, les grands méditants, tous les moines tibétains qui méditent 8 heures par jour depuis 20 ans, on retrouve énormément d'ondes au-dessus de 100 par exemple. ouais Mais on a peu d'infos en fait, on ne sait pas trop ce ouais. que c'est. Voilà, C'est pour ça que pour moi, l'intelligence, c'est pas un truc qui va me parler, mais par contre, ces états-là, je sais que alors, bon, encore une fois, je peux pas le quantifier, je pourrais pas dire que c'est ça, mais en tout cas, quand je t'entends, je me dis que c'est des choses que je connais, en fait, et ça a été c'est comme si c'était des failles, je sais pas si on dit spatio-cérébrales, mais quelque chose qui fait que d'un seul coup, j'ai eu accès à des moments peut-être très furtifs, mais des moments comme ça, en tout cas. Je les aurais pas appelés des ondes gamma, mais Oui, bah, c'est vrai qu'il y a des moments où on se sent particulièrement connecté avec l'univers, je ne sais pas comment le dire, mais c'est des ressentis qui sont réels. Moi aussi, j'ai ressenti ça. Il y a beaucoup de gens qui le c'est ressentent et clair. apparemment, ces moments-là, on retrouve du 110. Voilà. Ah ouais, C'est non, mais c'est pas mais chaque au-delà de l'univers, c'est ouais, je sais pas, c'est une hyper perception et enfin, je sais pas comment l'expliquer. C'est vachement difficile de mettre des mots là-dessus, mais enfin, c'est en t'écoutant où je me suis dit ah bah oui, donc c'est ça. Ok. Il y a Isabelle Concas qui dit bonsoir. Quelle est la différence entre les lampes hypnagogiques qui sont déjà sur le marché, par exemple, la Roxia, c'est ça? Roxy. Roxiva, je suis désolée, je lis pas bien, avec la vôtre. Alors, en général, il n'y a pas vraiment de différence, que ce soit alors, celle qui ressemblent beaucoup à la nôtre, pour lesquelles il y a assez peu de différence, sont Lucia et Pandora Star. La différence avec la Roxiva, c'est que la Roxiva a directement le son intégré dans la lampe. Et nous, il faut passer par son téléphone portable pour avoir le son. C'est la seule différence. Et après, le prix. Mais sinon c'est la même technologie. Et nous, on a des clients qui soit possédaient une de ces autres lampes, soit on avait essayé. Et tous nous disent que c'est une expérience très similaire. Après, on nous a dit aussi que finalement, chaque lampe a un peu sa personnalité. Et moi, je pense que ça dépend de la personnalité de la personne qui a programmé les sessions. Moi, je sais que les sessions, je les ai faites un peu comme je les aime. Alors après, c'est ma sensibilité. Ouais, c'est clair. Voilà ce qui peut différer d'une lampe à l'autre. Mais sinon, c'est la même technologie et voilà. Ça s'utilise de la même façon et c'est à peu près les mêmes types d'effets et Et d'expériences. après, c'est le design aussi qui change. Oui, le design.
et après, ouais, voilà, l'ergonomie, la facilité d'utilisation, mais après, ça, c'est les préférences de chacun. On essaie de faire un truc qui soit le plus simple possible à utiliser, vraiment qui est juste à appuyer sur un bouton, à tourner et roule, on lance. Euh, voilà quoi. Après, j'ai pas, moi, j'ai juste testé une Pandora Star, pour citer des noms. J'ai pas testé les autres. Voilà, Donc ça, c'est celle qui était chez ton hypnothérapeute, hein, c'est ça? c'est ça. Et du coup, tu es revenu voir ton hypnothérapeute avec ta lampe depuis? Oui, alors c'était drôle parce que en fait, après ma deuxième séance, je lui avais dit ah, bah, je pense que je reviendrai régulièrement me faire des séances. Et elle m'a pas vu pendant 2 ans quoi. Et 2 ans après, je débarque. Bon, bah, en fait, j'en ai fait une avec un pote. Du coup, elle était bah, elle était super contente quoi. Du coup, bah, on lui a fait essayer notre lampe, on lui en a donné une, et c'est la première qui nous a dit bah ouais non, votre lampe, elle a rien à envier à la Pandora Star Ok. que j'ai quoi. Donc là, on s'est dit bah voilà quoi, on est content. Et puis bah du coup, elle propose des séances des deux. Elle sert des deux pour elle aussi. Donc oui, c'est un produit qui est quand même très, très équivalent, quoi. Et quand tu parles de programme, du coup, avec ta sensibilité, comment ça se passe? Donc le programme, c'est toi qui vas décider de l'espèce de pulsation comme ça lumineuse avec des plages où ce sera gros, où ça va être plus lent. Enfin, c'est ça dont tu parles? C'est ça, en fait, bah, il y a, alors je m'appuie bah, sur ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les ondes cérébrales. Euh, ah oui, je ne sais pas si j'ai précisé comment fonctionnait cette lampe en fait, parce que j'ai Bah parlé non. des ondes Alors cérébrales, vas-y. mais je n'ai pas précisé comment cette lampe arrive à nous plonger dans ces états modifiés de conscience. Alors, en fait, il y a un syndrome physiologique qui est présent chez tout le monde, c'est que quand on ferme les yeux devant une lampe qui clignote, notre cerveau va régler sa fréquence, donc son onde cérébrale, en fonction de la vitesse de clignotement de la lampe. Par exemple, si je me mets les yeux fermés devant une lampe qui clignote à 6 Hz, donc 6 clignotements par seconde, automatiquement, en quelques minutes, mon cerveau va régler sa fréquence cérébrale sur 6 Hz. Donc, c'est par exemple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la fréquence de la méditation. Donc, si je veux me mettre en état méditatif, je ferme les yeux, je me mets devant une lampe qui clignote à 6 clignotements par seconde et sans le vouloir, sans effort, je me retrouve en état méditatif. Donc après, ça c'est le principe de base. Et après, pour créer tous ces visuels, parce que donc, ouais, ce qu'on n'a pas dit, c'est que cette lampe permet donc d'entrer dans des états de méditation, de relaxation, de sommeil euh, sans effort et sans apprentissage, mais elle génère aussi, les yeux fermés, des visions colorées de forme type kaléidoscopique, qui forment une espèce de spectacle coloré qui danse, qui participe grandement au plaisir. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah bah si, Ouais. c'est quasiment. Enfin, après, c'est mon kiff, hein, c'est ma joie de ça, mais je sais pas, on avait déjà évoqué le sujet, tu m'avais expliqué qu'il y avait des gens qui voyaient pas des couleurs. Je sais Je pas ne connais comment c'est qu'une possible. seule personne. Je connais Ouais. qu'une seule personne. Sur toutes les Donc, personnes ouais, sur les dont elle probabilités, ça parle, existe en fait. Mais moi, c'est vrai que c'est exceptionnel. Enfin, j'ai pas les mots parce que c'est une création, une créativité permanente. C'est, la première fois, je me suis dit, mais comment c'est possible de voir c'est ça les yeux fabuleux, fermés à 20 quoi. C'est, c'est fou. Non, donc voilà. Donc en fait, certaines fréquences de clignotement vont créer cet effet visuel. En fait, c'est une lumière blanche qui clignote, mais le cerveau va interpréter ce clignotement comme un espèce de ballet de formes kaléidoscopiques qui vont danser et produire des espèces d'animations assez fantastiques. Et donc, tout le truc pour programmer ces sessions, c'est déjà de connaître les fréquences qui génèrent des visuels, mais aussi d'alterner certaines fréquences. Enfin, il y a plusieurs recettes en fait pour arriver à faire des visuels et créer toutes ces sessions. Ça a été beaucoup de plaisir de faire tous ces tests pendant 2 ans, d'essayer, de tester. Donc,
voilà, quoi, comment on crée toutes ces sessions et en gros le fonctionnement de cette lampe, quoi. Je sais pas si ça a été clair, c'est un peu Si, c'est clair. Bah après, c'est une recette, bah je sais pas, après c'est hyper technique en fait. Donc, Alors, il y a un côté un petit peu technique, mais alors, en fait, il faut déjà un peu se documenter sur quelle, euh, quelle fréquence va donner quel effet sur le corps. Par exemple, si on c'est veut se clair. Bah relaxer, c'est technique pour moi ça. Enfin, c'est de la physiologie aussi, hein, on tu est me diras. d'accord, mais donc c'est des informations qu'on trouve assez facilement parce que ça fait quand même des années qu'il y a des études sur les ondes cérébrales. Et puis après, il y a un côté un petit peu un peu créatif ou presque artistique où on va créer un espèce de spectacle visuel, mais qui va aussi faire, enfin, qui inclut aussi des sensations physiques, de détente. Je la montre. Et, C'est pas facile parce que j'ai des trucs derrière. Hop là. Bref, je peux pas trop ouais, montrer. je vois ça. Voilà. Alors attends, parce que moi j'en ai une, ce sera peut-être plus simple. Voilà. C'est de la bouger. Hop là. Donc là, voilà. Voilà. Ah, je te remercie. Au moins, je me sens moins seule. Ah, je sais pas Donc elle est pourquoi. là. Moi, je peux plus Bon, je s'allumer. vais C'est pas la génial. finir, disons, parce que voilà. Euh, du coup, je sais plus trop ce que je disais. Si, on parlait de physiologie et de technique sur les Ah oui, fréquences, voilà. en fait. Donc oui, c'est ça. Il Qui y fait a un quoi, en côté fait? technique de connaître un petit peu les fréquences qui vont détendre, ou qui vont faire dormir ou qui vont créer des visuels. Ouais. Et une fois qu'on maîtrise tout ça, eh bien, il y a un côté qui est très créatif finalement, presque artistique, à créer une espèce de spectacle intérieur coloré, créer des effets, des effets de détente. C'est passionnant, quoi. Et d'ailleurs, on va bientôt mettre à disposition un logiciel qui permettra aux utilisateurs de créer leur propre session. Euh, et moi, je ferai des tutos pour expliquer aux gens comment créer tels effets de détente, de visuel, etc. Et on va créer un forum pour que les gens puissent essayer, échanger leurs sessions, essayer de créer une petite communauté pour qu'il y ait plus de sessions possibles. Et puis bah, nous, en plus, on en mettra bien, dès que le logiciel est prêt, on en mettra, je sais pas, entre 5 et 10 par mois gratuitement à disposition des gens pour qu'ils aient constamment des nouvelles sessions, parce que c'est c'est un peu comme des morceaux de musique, on n'a pas envie d'écouter tout le temps la même musique, donc c'est bien d'avoir tout le temps des nouvelles sessions, des nouvelles sensations, parce que finalement, c'est infini la possibilité, les possibilités, quoi. Mélanger toutes ces fréquences. Moi, j'en vois pas le bout depuis 2 ans. J'ai encore plein d'idées, j'en ai encore plein dans mon ordinateur. Enfin, c'est sans fin en fait. Et on découvre juste les applications de tout ça. Donc, sur le bien-être au quotidien, parce que c'est ça aussi. Là, on parle de plaisir durant les séances, mais il y a un bien-être au quotidien qui s'installe très vite, comme avec la méditation, hein, mais là, c'est facile, c'est ludique. Donc, du coup, on se fait plaisir et en plus, on est de mieux en mieux, on se sent de plus en plus zen, on est de moins en moins dans la réaction et plus dans le lâcher prise et dans l'écoute. Et donc voilà, c'est le but aussi de cette technologie, c'est vraiment d'apporter un bien-être au quotidien et un zen et un peu un recul sur le stress de la vie, quoi. Moi, ce que j'aime bien dans cette notion-là, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans des lives, c'est le fait de pouvoir aussi avoir accès à cet état modifié de conscience, donc qu'on appelle la méditation ou je sais pas quoi, mais sans action particulière et sans faire intervenir aussi la volonté de lâcher prise, tu vois. C'est ça que j'apprécie énormément. Parce que dans la méditation, il y a quand même cette injonction du fais taire le mental, arrête de penser, respire, machin, etc. Alors C'est que un là, apprentissage, il faut un minimum de temps pour arriver à lâcher prise en méditation. Et c'est vrai que quand j'ai découvert cette compliqué, méthode, quoi. c'est que on lâche prise en quelques minutes à chaque fois C'est sans clair. avoir jamais appris à méditer. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut pour le grand public. Et je vous dis, enfin, moi, au lieu de prendre des antibiotiques, la méditation, ça me permet de plus jamais être enrhumé. C'est quand même dingue. Et il y a tellement d'applications, tout le nombre de symptômes, enfin, de maladies psychosomatiques
qu'on peut calmer, voire faire disparaître grâce à la méditation, à l'hypnose et aux états modifiés de conscience, ce serait vraiment dommage de s'en priver, quoi. Et en plus, alors, notre lampe, c'est un outil qu'on vend évidemment, mais les états modifiés de conscience, c'est gratuit, quoi. Il suffit de se C'est concentrer clair, sur sa méditation, sur sa respiration, pardon. bien sûr. Et voilà, et ça marche, quoi. Ouais, Donc, mais moi, c'est que notre outil permet de le faire très facilement, sans apprentissage, et en plus avec un espèce de tour de manège en même temps, quoi. On va dire ça. Il y a un côté très entertainment. complètement. C'est ce que je disais, c'est un peu un tour chez Walt Disney tous les soirs avant de s'endormir, quoi. Donc, à C'est l'intérieur clair. de ça, c'est très agréable. Mais au final, moi, je m'en sers tous les jours depuis 2 ans, et ce côté visuel qui est très agréable, c'est vrai. Moi, finalement, il est passé au second plan. Moi, ce que je vois, c'est vraiment déjà la détente du corps à chaque fois que je me mets dessous, et se lâcher prise, et puis vraiment les bénéfices au quotidien. Même mon fils me le dit, quoi. Il dit que oui, je suis beaucoup plus à l'écoute, je suis beaucoup plus calme, je suis plus zen, j'ai plus de recul quand il me dit quelque chose. Enfin, voilà, c'est ce que fait la méditation, ou l'hypnose, ou la relaxation, ou le yoga, ou tous ces outils-là, hein. Et moi, ce que j'ai apprécié justement, c'est dans cette forme de ce que voilà, qu'on appelle méditatif. Enfin, bref, c'est un instant pour soi. C'est vrai, j'aime beaucoup le, le claim dans votre site. C'est la lampe qui fait du bien, c'est ça? Quelque chose La comme ça? prends soin de vous. Prends Ça soin de a vous. failli être la lampe qui vous fait du bien, et puis c'était plus joli, la lampe qui prend soin de vous. C'est Mais en vachement gros, bien. Et vraiment, du coup, moi, ce c'est que vraiment j'aime, l'idée de cette lampe. ouais, sur le plan corporel, du coup, et je l'ai vu, c'est très tangible, alors évidemment, au-delà du festival de couleurs exceptionnel qui fait vraiment partir. Bah, après, moi, je peux m'endormir aussi. Dans certaines sessions, ça peut m'arriver. Mais j'avais fait un live avec Ludovic pour le nerf vague. Et tu vois, j'ai senti dans les sessions que j'ai faites, ça arrive au bout de, ça dépend, un quart d'heure ou 10 minutes ou 20 minutes, un espèce de spasme où je sens que mon diaphragme, tu vois, me dit ça y est, c'est ok, tu vois, Ouais, t'es c'est rigolo, complètement ça détendu. d'un coup, Ah généralement. mais ouais, c'est Et c'est hallucinant. Et à chaque peut-être fois, je me dis, soulagement, on a putain, l'impression. ça y est, c'est trop bon, quoi. Ah ouais, complètement. Et Et tu vois, ça, ce truc qui lâche, je me dis, mais c'est trop, mais ça, c'est jouissif, en fait. Parce ça, que et du coup, moi, je il y passe. a un, Le côté visuel, il est très agréable, mais moi, c'est ça que j'attends, en fait, plus que le côté visuel. ouais, Mais mais le en fait, côté visuel pour moi, t'amène, ça c'est un aide au double lâcher effet qui prise se aussi. coule. Tu vois, c'est Pardon? vraiment ça que je cherche. C'est là-dedans que je peux me barrer et justement pas cogiter. Et parce que la pensée, elle est ce qu'elle est. Je veux dire, c'est ok, mais de s'attacher à ce qui se passe dans mes yeux, les yeux fermés, c'est tellement magique de se fondre là-dedans, dans cette lumière qui pulse. Et puis les sensations physiologiques pour moi, c'est-à-dire que j'ai des micro-mouvements au niveau de mon Des cerveau, fois, on a tu vois, au niveau l'impression que des la yeux comme lumière ça. caresse, Ah ouais, c'est assez fou, c'est quoi. vraiment Enfin, incroyable, moi, quoi. j'ai Et là, vraiment je sens que une forme ça, géométrique me touche, ouais. et me caresse, et me font du bien, me détendent. Ah, C'est vraiment, c'est complètement fou, non, c'est une vraiment. expérience qui est difficile à décrire, déjà Bah, parce qu'elle est j'essaie de le unique. décrire là, justement. C'est de dire que justement, moi, c'est quelque chose d'extrêmement physiologique aussi. Ça participe à le diaphragme qui se détend. C'est tout qui prend sens, en fait. Que le corps, je trouve qu'il prend, comment dire, il est complètement présent, en fait. Et enfin, moi, j'arrive à lâcher prise vachement facilement avec ça. Ce que je vais pas faire si je m'assieds, j'ai un super coussin qui est fait exprès pour le yoga, mais non, en fait. Au bout d'un moment, moi, je me lève et il faut que je passe à autre chose, quoi. Et pour des gens comme moi, c'est parfait. Voilà. Ça peut peut-être ne Oui, pas convenir à tout le monde, hein. Je pense que ça vaut déjà le coup de faire une expérience comme ça, parce que je trouve que c'est un truc absolument inouï. C'est c'est quand même pas banal, tu vois, de s'allonger. Enfin, moi personnellement, j'aime m'être allongée. Dans la vidéo, c'est ce que j'avais montré. Et, euh, et c'est hyper confortable de rien faire, en fait, et de se laisser complètement porter par la lumière. Je trouve ça magique, en fait, l'idée. L'idée, elle est dingue. ouais,
puis il y a un moment où vraiment on se sent comme en apesanteur, quoi, quand le corps lâche là et qu'on sent plus, Complètement. ça y est, quoi, c'est tout. Et puis en fait, toutes ces pensées qui ne s'arrêtent jamais là, c'est lié au corps, aux tensions musculaires. Quand on détend le corps, et ben les pensées s'arrêtent, quoi. Donc c'est aussi alors c'est la clé aussi pour les gens qui veulent faire de la méditation sans lampe, c'est qu'il faut au début on se dit il faut que je chasse mes pensées, donc je vais agir sur mes pensées. Ça peut pas marcher. Il faut se concentrer sur son corps pour détendre son corps. Et c'est ça qui va faire qu'on va faire taire les Ouais. pensées. Donc la lampe fait les deux en même temps, mais elle détend mais c'est aussi pour en revenir aux ondes cérébrales, les ondes cérébrales incluent une détente du corps aussi, c'est-à-dire que à 6 Hertz, le corps est détendu, il n'y a pas le choix. On ne peut pas avoir un cerveau à 6 Hertz et un corps tendu, C'est ça pas fonctionne possible. pas comme ça. C'est lié, c'est totalement lié. Donc, Et du coup, je sais pas, dis-moi toi ton expérience, parce que je sais pas, parce que si vous avez déjà l'expérience d'avoir fait ça, notez aussi ce que vous, enfin partagez, parce que c'est vraiment cool, quoi. Isabelle, je sais pas si vous êtes toujours là, mais si vous avez déjà fait l'expérience, moi j'aimerais bien avoir votre retour. Ça m'arrive quasiment à 99% à chaque fois que j'ai fait une session. Je me sens super reposée. Alors, pas forcément endormie, hein, parce que ça m'est arrivé aussi de pas m'endormir, mais même si je m'endors, je sais que c'est pas un sommeil profond, en fait. Hein. Et je me sens, mais une putain de patate derrière, en fait, c'est un truc de dingue. Je sais pas si toi, ça te fait ça, c'est Boris. exactement la même chose. En fait, bon, moi, je suis un insomniaque de naissance, on va dire. Et c'est vrai que quand j'ai pas dormi, je me fais une séance d'une heure, j'ai l'impression que j'ai dormi 3-4 heures, quoi. Ok, C'est vrai c'est que c'est exactement le même super cas. efficace, quoi. Et que bah, finalement, même des fois, ouais, ça me repose plus que dormir, en fait, finalement, parce que Complètement. vraiment, je vais détendre mes muscles et il m'arrive, je crois, de dormir les muscles tendus, finalement. Alors que là, bah non, ça détend vraiment les muscles et c'est vraiment, non, à ce niveau-là, c'est vraiment super efficace. Et en plus, bah, pour en revenir à mes problèmes d'insomnie, c'est clair que ça a tout réglé, quoi. Maintenant, je m'endors à chaque fois et j'ai plus cette appréhension avant d'aller me coucher, de me dire, ah là là, j'ai encore galéré. Et donc, c'est vraiment super. Enfin, bon, voilà, moi, si j'ai créé cette lampe, c'est pas parce que j'avais envie spécialement de créer une boîte ou non, c'est parce que vraiment, je suis tombé sur cette technologie et que je me suis dit, mais c'est un truc de fou, il faut la faire partager, Ouais, quoi. Et c'est que, en fait, clair. je n'ai même pas réfléchi, en fait, ça s'est fait, quoi. J'ai eu envie, on l'a fait, quoi. C'était un peu ça, quoi. Mais vraiment, là, ça fait 2 ans que je m'en sers tous les soirs et je reviens pas des vertus sur le long terme, quoi. C'est vraiment. Alors moi, j'ai essayé à plusieurs heures de la journée. J'ai fait le matin très très tôt avant de démarrer ma journée. C'est J'ai sympa, essayé ça. Ah, c'est c'est sympa. vachement sympa. Ça m'est arrivé un jour, je me suis levée mais méga tôt, genre, je sais pas, 6h moins le quart, un truc comme ça. Je me suis dit, allez, je commence ma journée avec ça. Et ça m'a vraiment fait du bien. Et j'ai fait en journée beaucoup à l'heure du déjeuner, tu vois, une espèce de pause, de me dire, je sais pas, je vais manger, c'est, je me cale un temps pour moi à l'heure du déjeuner. Et j'ai fait aussi le soir avant de se coucher. C'est vachement bien aussi. Ouais, Et ce qu'on n'a plus pas, souvent avant de me coucher. ouais. Enfin, je m'endors avec, en fait. Et du coup, ce qu'on n'a pas précisé, qui me semble important, c'est qu'il y a un site internet auquel on peut accéder parce que tu donnes, enfin, vous donnez plein d'infos, mais c'est toi qui gères le site, donc je dis tu. Oui. Euh, et il y a de la musique aussi. Faut que tu en parles peut-être. Oui, alors en fait, chaque session, euh, donc chaque programme qui est dans la lampe, donc il y en a 36, relaxation, le sommeil, etc., est fourni avec une musique, parce que ça participe vraiment à l'immersion et au spectacle. Donc enfin, donc c'est moi qui ai programmé toutes les sessions et vraiment je les ai pensées vraiment comme un spectacle intérieur. Donc il y a la musique qui va avec. Et j'ai essayé vraiment de trouver les musiques qui pouvaient exacerber un peu les effets de la lampe. Par exemple, on a une session qui s'appelle No Fear, qui est très efficace contre les angoisses. Et donc, du coup, j'ai mis une musique qui est très, très épique, un peu genre le héros qui va sauver sa belle à cheval dans la prairie verte. Mais ça partit. Comme on est en état modifié de conscience, que du coup, on a une sensibilité accrue, et ben, toutes les musiques qui véhiculent le maximum d'émotions, ça fonctionne super bien et du coup ça augmente l'effet voulu dans la session, l'effet de la lampe en fait. Donc oui,
pour nous, c'est vraiment un ensemble, quoi. Il y a une lampe, mais il y a aussi les musiques qui vont avec. Ouais. On essaie de créer un univers. Alors après, évidemment, on conseille aussi aux gens d'essayer leur propre musique Je l'ai et de, fait. voilà, Ouais. il faut aussi se C'est l'approprier. sympa aussi. Et aussi parce que moi, quand j'ai commencé à programmer les sessions, je savais jamais quoi écouter Mm. avec. Et je me suis dit, les gens, on va leur donner 36 sessions et le premier truc, bah, qu'est-ce que je mets avec? Ils vont peut-être pas trouver la bonne musique du premier coup. Donc voilà, Une bonne ça m'a idée, je fait trouve. beaucoup Ouais. de temps de trouver toutes ces musiques, hein, mais on est content parce que du coup, ça fait une base pour les gens déjà pour commencer. Et après, bah, c'est à eux aussi de s'approprier le truc en trouvant leur propre musique. Complètement. Et donc, j'arrive pas à lire le nom, mais c'est pas grave. Quel est le prix de votre lampe, s'il vous plaît? Alors, notre lampe est à 1 190 €. Alors, on est conscient que c'est un C'est prix qui hors est quand taxe même. ou TTC? Parce qu'il y en a. On est Ok. TTC, pardon. Donc, on est conscient que c'est un prix qui est quand même assez élevé et qui est malheureusement pas pour tout le monde. On a quand même réussi à faire baisser le prix. La moins chère à l'époque où on a décidé de créer le projet, c'était 5 500 €. Donc voilà, on a vraiment baissé les prix au max du max. On aurait pu faire moitié prix en la faisant fabriquer en Chine. C'était pas notre choix. Nous, on voulait faire un produit fiable, made in France, qu'on maîtrise de bout en bout. Voilà, nos boîtiers ils sont usinés à Toulon. Les dernières étapes, bah, c'est nous qui les assemblons dans nos ateliers. C'est mon associé qui soude les écrans. Enfin, voilà quoi. S'il y a un problème, c'est nous qui les réparons. Elles sont totalement réparables. Donc voilà, c'était aussi un choix. On a préféré faire du plus quali pour plus cher. Mais nous, notre idée, c'est que les gens, ils vont garder leur lampe 10 ans, quoi, ou 15 ans. Elles sont entièrement réparables. Voilà, c'est. Alors du coup, en parlant de prix, et merci pour la question parce que c'est vachement important. Est-ce que tu peux nous donner une moyenne des prix des marques citées au préalable? Alors, il y a trois, quatre marques hein, que tu avais donné comme nom. Ouais, C'est alors la pour moyenne de la- ces machines-là par rapport à la les vôtre, modèles, Norlight. je vais vous faire un petit historique. Du coup, la première lampe qui est sortie, donc c'est la Lucia, elle existe encore. Elle vaut 22 000 €. Ok, Elle a été créée par un psychologue et un neurologue autrichien en 2005. ok. Enfin, en 2005. Toujours sur Elle les travaux de ce monsieur dont tu as cité le nom tout à l'heure, dont je ne me rappelle Alors pas. non, tout à l'heure, je citais Monsieur Schneider. Lui, c'était Ouais. 1956. Non, ça a été bien après, en 2009, en Ouais, mais Autriche. 2009, ces gens-là, ils l'ont créé sur la base de C'est ce ça. monsieur, on est d'accord, monsieur À Schneider? Oui, sur la base de Monsieur Schneider, mais Ok. c'est Ils quand n'ont même pas très réinventé un longtemps autre après. truc, quoi. Pardon? Ils n'ont pas réinventé autre chose, en fait. Non, ils ont repris en fait le principe de cette technologie et puis bah, ils l'ont modernisé en fait. Donc la première lampe, elle est livrée, celle à 22 000 € là, la Lucia, elle est livrée avec un ordinateur portable. Le colis il fait 40 kilos. Elle était vraiment destinée aux praticiens à la base. Ok. Et puis après, il y a deux Anglais qui ont créé la Pandora Star en 2009. Euh, Et donc là, qu'on en fait une lampe beaucoup plus pratique pour le grand public, elle fait à peu près la taille de la nôtre. Donc ça a été celle qui a un peu, qui a été la plus connue, et qui a un peu, on va dire, démocratisé, en tout cas au niveau de la com, ces lampes hypnagogiques. Ça a été la première qui a été un petit peu achetée déjà par des praticiens, mais aussi par des Et particuliers elle coûte combien, fortunés. celle-là? Alors ça 5 000 €? 1 500 €. Donc, ce qui est quand même une somme. Et, euh, et ensuite, il y a du coup Lucia qu'on a sorti une plus pour le grand public, mais qui coûte quand même 8 000 €. Combien tu dis? 8 000 €. Ok, ok. Donc grand public encore fortuné quand même quoi. Ouais, bah, ça reste quand même des prix assez Ouais, élevés, hein. ouais, c'est ça quoi. C'est pas pour tout le monde. Donc ça a été vraiment notre idée. Enfin moi c'est ce que je racontais au début, c'est de démocratiser cette technologie en proposant une lampe beaucoup plus accessible. C'est ce que je disais, on est conscient que malheureusement, tout le monde ne peut pas s'offrir une lampe à 1 200 €. Mais voilà, on essaye de. Voilà, on a fait au mieux qu'on pouvait, on Bah, a tiré.
est pris au mieux et ça permet quand même à des particuliers. D'ailleurs, beaucoup de nos clients sont des gens qui avaient essayé des Lucia, des Pandora Star et qui n'avaient pas du tout les moyens de les acheter. Et à chaque fois, on a eu des mails, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que... et oui, tout le monde est content. On n'a pas eu de... Bah, Enfin, personne n'a envoyé sa lampe. Au contraire, on a eu des super retours de gens qui étaient super contents de leur lampe et qui retrouvent à peu près les mêmes effets. Avec apparemment notre personnalité aussi, d'après ce qu'on nous a dit. Quoi. Mais bon, bah, écoute, entre 22 000, 5 500 et 8 000, je sais pas combien, là, c'est ouais. quand même. Ah oui, c'est ça, c'était le but de ce projet, quoi. C'était vraiment c'était d'en C'est profiter. très accessible pour le coup, tu vois. Et puis aussi d'en parler le plus possible. Disons que enfin, les lampes qui étaient sur le marché avant qu'on arrive, ils ont une com qui est très axée, je sais pas, qui est très spiritualiste. Je sais pas comment dire, mais nous on voulait vraiment que les gens comprennent que il n'y a pas besoin de se dire spirituel, de réciter des mantras ou d'avoir des pierres ou de croire au New Age pour cette lampe. Au contraire, nous on l'a prévu pour le commun des mortels, enfin pour Monsieur Tout le Monde qui sort de sa réunion, qui est fatigué et qui va se ressortir en se faisant une petite séance de lampe pour être plus disponible avec sa famille. C'est vraiment comme ça qu'on l'a pensé. Là, on est entré dans des détails d'état modifié de conscience, de méditation, etc. Mais nous, on l'a vraiment prévu pour Monsieur et Madame Tout le Monde comme un outil de bien-être au quotidien, vraiment pour se détendre. Et moi, la plupart de mes amis ne sont pas du tout branchés bien-être, méditation, développement personnel. Et tous, ils adorent, quoi. Ouais. Parce que c'est agréable et que ça fait vraiment du bien. Ouais. C'est vraiment pour tout le monde. Bah, tu vois, il y a mon chat qui vient, mais j'ai ma chatte Maya, à chaque fois que je m'allonge, elle vient carrément sur moi. Eh ben, écoute, si on l'a créé aussi pour les chats, tant mieux. Non, mais bon, tu vois, alors lui, non, pas du tout, mais alors elle, il n'y a rien à faire, quoi. Dès que je la mets en route, elle se dit, ah, ça y est, ok, elle s'installe, et puis ça dure le temps de la séance, puis voilà, c'est fini. C'est trop rigolo. Ouais, c'est dingue. Bah ouais. Bah, si ça lui faisait pas du bien, elle le ferait pas, quoi. Bah, c'est ce que je me dis aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, je la force pas à venir, hein, donc c'est elle qui vient toute seule, quoi. C'est rigolo. Peut-être qu'elle a besoin aussi, tu vois, de retrouver un peu un état de calme. Je sais pas. Elle paraît calme, mais si ça se trouve, elle l'est pas du tout, tu Ouais, vois. à savoir ce qu'ils perçoivent, les chats, on saura jamais. Ben, je le saurai jamais. Est-ce que tu veux dire peut-être je sais pas, une chose qu'on aurait pu oublier, ou quelque chose qui te paraît fondamental à dire? Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Bah écoute, sur ton site, moi j'ai déjà dit dans la vidéo, mais on peut aller regarder ton site, enfin votre site, parce que pour le coup, il y a les musiques, il y a les explications, il y a. On essaie de mettre le plus d'infos possible, parce que comme c'est une technologie qui est un peu nouvelle, enfin, qui est pas nouvelle, mais qui est peu Ouais, connue et qui est encore peu très peu connu. exploitée, on n'est pas encore beaucoup sur le marché. Hein. Et donc, du coup, bah, on essaye d'en parler le plus pragmatiquement possible, le plus clairement possible, même si c'est pas Complètement. évident, c'est parce que c'est des ressentis, c'est des émotions et que les expériences sont différentes chez chacun et à chaque fois en plus. Donc, mais on essaie d'en parler le plus simplement possible. Après, on est super ouvert à toute question. On a un formulaire de contact. Il y a pas mal de gens qui nous Bien contactent, à qui on sûr. répond, avec qui on discute au téléphone aussi. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Après, il y a une liste aussi de praticiens, entre guillemets, ou de ceux qui sont détenteurs de cette lampe Innerlight un peu partout en France, et dont je fais partie. Ben oui. Donc ceux qui ont envie d'essayer, qui sont sur la région PACA, bah, voilà, c'est l'occasion. Moi, je les pratique à 70 € et ça dure, faut compter une bonne heure, un quart, parce qu'entre arriver, bonjour, je m'installe, je mets le programme, fin de la session et je dis au revoir. Voilà, il faut compter un petit moment Ouais. et voilà, expérimenter. Ouais, bah, c'est les tarifs à peu près partout en France pour les lampes hypnagogiques de toute marque. Pour une séance, moi, c'est aussi ce que j'avais payé chez l'hypnothérapeute. Ouais. C'est- Donc, on va essayer de multiplier le nombre de praticiens qui proposent, bien sûr, des séances de notre lampe. Mais comme on veut choisir et avoir des gens bien comme toi, par exemple, et ben voilà, ça prend un peu de temps. On va avoir les gens au téléphone, on va discuter avec eux, on va être sûr que les gens seront bien reçus et que ils vont pas tomber chez n'importe qui, on va dire. Ouais, Donc voilà, un peu de temps, mais on va faire grandir un peu notre. Enfin, on y travaille en tout cas, faire grandir notre réseau de praticiens. Voilà.
Ok, bah en fait, là je vais mettre cette vidéo en IGTV comme d'habitude et je vais la mettre sur YouTube et du coup je remettrai vos coordonnées pour pouvoir vous joindre et puis bah, accéder Merci beaucoup. au blog et tout ça. Enfin, je sais pas blog, pas forum, enfin je sais pas ce que tu as dit, voilà, contact pour pouvoir Oui, on a discuter. sur la page contact pour nous écrire. Ouais, Voilà. ok. Bon, bah y a pas Sinon, trop. il y a Instagram aussi, on répond aux messages Instagram. Ouais, bah oui, bien sûr. Voilà. Bah après, je t'ai tagué, donc je vais le refaire après. Et puis, c'est l'occasion, franchement, de voilà, d'aller poser des questions, parce que c'est sûr qu'investir dans une machine comme ça, on a besoin aussi de savoir ce qu'il en est et d'avoir bah, la personne en direct, c'est encore mieux. Je précise justement à ce propos que les gens ont 14 jours pour l'essayer et nous la renvoyer si ça leur plaît pas. Donc ils n'ont pas de justification à nous donner. Enfin, nous on sera très content d'avoir leurs commentaires pourquoi ils n'ont pas aimé, mais c'est pas une obligation. Si ça leur plaît pas, ils ont 14 jours pour nous envoyer un message et nous dire je la veux pas et on les rembourse intégralement, frais de port compris. Ok. Voilà. Donc s'ils peuvent pas l'essayer près de chez vous, près de chez eux, pardon, bah, on leur envoie et puis si ça leur plaît pas, ils se font rembourser intégralement. Donc Ouais, il n'y a pas de risque finalement. c'est ça. Délai légal obligatoire, quoi. Ouais, c'est ça quoi. Et puis c'est normal quoi. Bah oui, c'est normal. Normal que les gens puissent essayer, que ça ne leur plaise pas quoi. Bon, pour l'instant ça plaît à tout le monde, mais il n'y a pas de raison. Enfin voilà, c'est Bah ça, normal qu'ils tout est n'aiment pas possible. forcément, qu'ils soient pas forcément sensibles à ça. Bah, en tout cas, merci à toi et à James Merci à pour toi. l'élaboration de cette lampe que je trouve juste fabuleuse. Et Bah, puis, je vais merci. faire un spécial big up à Isabelle Delalleux, qui est une amie, donc qui est Ah oui, journaliste. Et j'avais, merci Isabelle ouais, bah, c'est elle qui en a parlé, en fait, voilà, pour l'article qu'elle voulait écrire. Et puis, quand on a fait le yin yoga, elle l'a cité. Et du coup, bah, c'est comme ça aussi que j'ai eu la chance de pouvoir découvrir cet objet. Et je suis vraiment contente parce que c'est quelque chose d'assez assez inouï à expérimenter. Donc, je vous invite évidemment tous à, si vous avez la possibilité de le faire, franchement, allez-y. Alors, sur Paris, il y en a. Sur la Bretagne, hein, il me semble, c'est Euh, ça? oui, alors Bretagne, on ne l'a pas encore référencé sur notre site, mais ça va être bientôt. Pour l'instant, Ouais, on a Paris, donc Nice chez toi, ouais. et à côté de Bordeaux. Ok, Et on va avoir bientôt, là, il faut juste le temps qu'on le référence sur notre site dans l'Est de la France, ok, et bientôt en Bretagne aussi. Voilà. ok, cool. Bah, c'est un peu partout là, hein. Ouais, voilà, on essaie un peu de couvrir le plus de surface possible, on va dire. Et après, ce sera l'international. Ben, on aimerait bien, évidemment. Voilà, bah merci beaucoup, Hein. merci à tous et puis bonne soirée et à bientôt Boris. Merci à Merci. tous, bonne soirée à tout le monde. Au- Merci Nathalie, à bientôt. Merci, au revoir.